Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'associe à ma question les plus de 450 maires, conseillers régionaux et départementaux de Moselle qui ont co-signé ma démarche. À moins de 3 mois d'une échéance fatidique, les salariés et les sous-traitants de la centrale Émile Huchet de Saint-Avold continuent de se battre pour leur avenir. Depuis des mois, nous rappelons que le président de la République s'est engagé à convertir les centrales à charbon dans le cadre d'une transition énergétique plus juste. Nous rappelons qu'un projet de conversion au biogaz a été proposé par l'exploitant du site. Par ailleurs, un projet de production d'hydrogène vert, reconnu d'intérêt commun par la Commission européenne, va faire l'objet d'un financement à hauteur de 20 millions d'euros. Les solutions viables ne manquent pas, mais nécessitent un soutien fort de l'État. Sans cela, en avril prochain, c'est un pan entier de l'économie locale qui va s'effondrer. Dans un contexte où les tensions géopolitiques ne cessent de croître, la souveraineté énergétique de notre pays est un enjeu stratégique majeur. La France peut-elle se permettre d'affaiblir son indépendance énergétique en sacrifiant Émile Huchet sur l'autel de l'inaction ? Face à cette urgence économique, nous avons déposé avec mes collègues de Moselle une proposition de loi transpartisane pour sécuriser l'avenir de ce site et de ses salariés. Aujourd'hui, je sollicite le soutien du gouvernement pour faire adopter ce texte dans les meilleurs délais. Monsieur le ministre, allez-vous tenir les engagements pris par l'État, sécuriser la transition du site et donner enfin une perspective claire aux centaines de familles dans l'incertitude? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle. Éric Lombard, vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. D'abord, je salue l'engagement de l'ensemble des élus mosellans autour de vous et aussi des salariés de cette centrale Émile Huchet de Saint-Avold. Effectivement, c'est une des 2 dernières centrales à charbon qui devait fermer en France d'ici à 2027. Et le président avait pris l'engagement, le président de la République, de la transformer fin 2023 en centrale à la biomasse. Cette étude a été faite avec Gazelle Énergie et la transformation en centrale à biomasse s'est avérée trop complexe. Mais je veux vous assurer que l'engagement pris par le président de la République sera tenu parce que d'autres évolutions ont été prévues de façon à ce qu'on puisse recourir au gaz naturel et au biogaz. Cependant, les textes ne permettent pas d'opérer cette transformation à droit constant et un amendement qui a été proposé dans le cadre du projet de loi de finances a été rejeté. Malgré cela, une proposition transpartisane, et vous l'avez souligné, est portée par cette Assemblée et sous le contrôle du ministre chargé des relations avec le Parlement, Patrick Mignola. Je peux vous assurer que dans les minutes qui viennent, je crois, nous trouverons un moment pour que cette proposition de loi puisse être débattue et adoptée et à ce que vive cette belle centrale de Saint-Avold. Merci de votre attention. Madame Belriti. Monsieur le ministre, je vous remercie et j'espère que dans les prochains temps, nous aurons l'occasion de travailler ensemble et de faire évoluer cette situation. Il compte sur vous. Je vous remercie. La parole est à notre collègue